Frères et sœurs, si je posais la question, qui d'entre nous désire obtenir le royaume de Dieu, qui veut entrer dans son royaume après sa vie sur la terre, beaucoup lèveraient la main, j'en suis sûr, si ce n'est tous. Et si je pose la question, comment faire pour ne pas se tromper de chemin, sans doute pas mal d'entre nous hésiteraient, en tout cas il y aurait des réponses différentes. Et pourtant, il n'y a qu'une seule réponse qui est juste. Frères et sœurs, depuis 3 semaines surtout, Jésus ne cesse de nous parler du royaume de Dieu à travers des paraboles viticoles. Nous entendions il y a 2 semaines parler de vendanges si abondantes qu'il fallait alors embaucher de nombreux ouvriers à la dernière heure, et les derniers comme les premiers recevaient un même salaire. Ou encore, la vendange était si pressante que les prostituées et les publicains précéderont ceux qui ont dit « je vais travailler » mais qui n'allèrent pas à la vigne. Aujourd'hui, à nouveau, Jésus nous décrit son royaume comme une vigne. Le propriétaire du domaine met tout en place avec soin, une clôture, un pressoir, une tour de garde, puis il part en voyage et donne cette vigne, sa vigne, en fermage à des vignerons. Et à nouveau, les choses vont plutôt tourner très mal, et ce qui devait ressembler au chant du bien-aimé à sa vigne, comme nous l'entendions dans la première lecture d'Isaïe, devient ici un chant funèbre. Les vignerons vont résister étape après étape, ils vont refuser d'être au service de la vigne, ils vont commettre une erreur aux conséquences graves pour eux-mêmes, voulant être au service d'eux-mêmes. Ils vont chercher tout simplement à voler la vigne ainsi que l'héritage en tuant l'héritier. Oui, frères et sœurs, la résistance réitérée des hommes face à l'amour de Dieu est vraiment surprenante. Car le propriétaire du domaine symbolise Dieu le Père, vous l'aviez bien sûr tous compris. Un jour, j'entendais un prédicateur dire ceci: qu'est-ce que pêcher un poisson ? Pêcher un poisson, disait-il, signifie le sortir de son milieu naturel pour le mettre à mort. Et qu'est-ce que Jésus, il continuait, et qu'est-ce que Jésus a fait avec ses disciples ? Eh bien, il les a sortis de leur milieu habituel, il les a sortis de leur famille, de leur certitude, et il les a conduits jusqu'à la mort. Mais ces hommes ont atteint la vie éternelle. Terminait-il. La question de la mort est présente, nous l'avons entendu dans la première lecture et dans l'Évangile. Elle est même centrale. La mort est ce qui conclut la parabole d'aujourd'hui. L'héritier, certes, est mort, mais qui a l'héritage ? Qu'ont-ils obtenu ces vignerons homicides ? Pensent-ils obtenir l'héritage en tuant l'héritier ? Et n'est-ce pas finalement stupide au-delà d'être profondément mauvais? C'est le propriétaire de la vigne qui détient l'héritage, lui qui, à son retour, confiera sa vigne à d'autres qui en feront porter du fruit. Oui, frères et sœurs, la résistance réitérée des hommes face à l'amour de Dieu est vraiment surprenante. Ces hommes n'ont rien compris, ils sont aveuglés par leur égoïsme, ils n'ont aucun respect de ce qui leur est confié, ils se moquent du propriétaire de la vigne et ils tuent son fils. Alors nous aussi, avec les grands prêtres et les anciens qui écoutent Jésus, eh bien, nous avons envie de dire ces misérables, qu'ils les fassent périr misérablement. Nous sommes sans doute scandalisés par la résistance de ces hommes, de ces vignerons, et nous avons raison d'être révoltés face au mal, à l'injustice, face au péché et au drame de la mort. Mais si ces vignerons n'ont pas compris que Jésus parlait d'eux, nous devons à notre tour comprendre que Jésus parle de toute l'humanité pécheresse et donc de nous-mêmes. Nous sommes concernés directement, frères et sœurs, par ces résistances à l'amour de Dieu. Cet amour qui est inconditionnel, qui va jusqu'à « ils respecteront mon fils ». Nous sommes malheureusement capables, nous aussi, d'aller dans des résistances qui s'accumulent jusqu'à vouloir finalement la mort du Fils de Dieu.
car c'est cela le péché. Pourquoi Jésus a-t-il terminé sur la croix, si ce n'est à cause des résistances à l'amour qui sont en chacun d'entre nous? Ne croyons pas que ce sont les chefs des prêtres, les Juifs de l'époque, qui sont les premiers responsables de cette mort de Jésus sur la croix. C'est bien chacun d'entre nous qui doit regarder en face sa propre responsabilité devant la mort du Christ. C'est chacun de nous qui, par la remise au lendemain de sa conversion, continue de participer plus ou moins consciemment à cette mort du Fils. Alors, où et comment trouver l'espérance? Que voulait dire ce prédicateur qui affirmait que Jésus a sorti ses disciples de leur certitude pour les conduire à la mort? Il terminait en disant qu'ils ont atteint la vie éternelle. De même que le poisson qui est pêché meurt pour nourrir celui qui l'a pêché, de même que le disciple accepte de mourir à lui-même pour suivre le Christ, eh bien, le Christ, le Fils lui-même, a été crucifié et il l'a été pour donner la vie éternelle à tous ceux qui l'ont crucifié. Frères et sœurs, la fin de l'Évangile est très claire. Jésus leur dit: « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Jésus est la pierre d'angle. C'est lui le Fils, c'est lui l'unique héritier. C'est lui qui détient l'héritage de la vie éternelle que le Père veut nous donner. C'est lui qui devait mourir et qui meurt à chaque messe, qui ressuscite à chaque messe aussi. C'est lui la pierre d'angle qui fait que la mort n'a pas le dernier mot, mais bien la vie. Et cette vie, il est le seul à pouvoir la donner. Et il le fait en se donnant lui-même sur la croix. L'héritage du royaume est entièrement compris dans ce don de lui-même. Cet héritage, c'est le Christ lui-même. Les grands prêtres et les anciens n'ont pas compris cela. Ils ne veulent pas comprendre. Jésus est la pierre angulaire. Il oblige à prendre un tournant, un angle droit, pour passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Quelque part, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autre choix que de dire oui à Jésus. Et ces hommes refusent d'écouter et de croire en lui. Et c'est ce qui fait que la sentence de Jésus nous paraît sévère, une sévérité qu'ils ont eux-mêmes voulu. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, leur dit Jésus, pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Oui, sentence terrible. Frères et sœurs, l'adhésion au Christ est une question de vie ou de mort. C'est le seul moyen d'hériter du royaume de Dieu. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit « Nul ne va vers le Père sans passer par moi ». Continuer de résister au Fils, c'est quelque part se mettre en danger de mort éternelle. Il est bon de se souvenir de cela, d'y revenir régulièrement, parce que, du coup, être chrétien et essayer tant bien que mal de vivre à la suite du Christ, eh bien, c'est loin d'être anodin. Ça devient même quelque chose de capital dans notre vie. C'est la question centrale, la question la plus importante de nos existences. Alors, frères et sœurs, à la question initiale, qui veut obtenir le royaume de Dieu et comment l'obtenir? Je vous disais qu'il n'y a qu'une seule réponse qui est juste. Cette réponse, c'est celle que vous donnerez vous-même à cette nouvelle question. Ce Jésus, ce Fils, cet héritier, celui qui est la pierre angulaire, l'ai-je accueilli dans ma vie? Oui, en vérité, non, un peu, pas encore suffisamment. Peut-être prenons quelques instants de silence pour réfléchir à cette question.